Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous allez bien. Alors bienvenue sur Point de prière. Et notre point de prière du jour sera sur la destruction des autels et la délivrance, n'est-ce pas, des enfants du Seigneur. Le texte de base est tiré de l'Éphésiens chapitre 6. On va lire à partir du verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre du cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Alors avant de prier, il nous convient déjà de comprendre que Paul nous dit clairement que nous avons une lutte, nous avons un combat, nous avons une guerre. Mais cette guerre effectivement n'est pas contre la chair et le sang, notre guerre n'est pas contre les humains, contre les individus, mais notre guerre est contre des principautés, contre des esprits impurs, n'est-ce pas, qui œuvrent pour maintenir les territoires dans la captivité, qui œuvrent pour maintenir des villes, des villages, des quartiers, des familles, des individus dans la captivité. Donc notre lutte, n'est-ce pas, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Et vous savez, frère, beaucoup de familles, Pierre l'a dit dans son épître, à Pierre, au chapitre 1, n'est-ce pas, que ce n'est pas par l'argent, l'or que vous avez, n'est-ce pas, été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos ancêtres ou de vos pères. Il y a une vaine manière de vivre, n'est-ce pas, que nous avons reçu comme héritage. Dans cette vaine manière de vivre, il y a des totems, il y a des alliances, n'est-ce pas, il y a des pactes ancestraux qui ont été faits. Voici pourquoi donc beaucoup de familles, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de épanouissement, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants. Et beaucoup de familles sont tellement maintenues dans la captivité. Et ce jour, nous allons prier comme une église, n'est-ce pas, réveillée, afin que le Seigneur davantage détruise ses autels, renverse ses principautés. Nous prions dans le nom de Yeshua. Père, nous prions, Seigneur, contre tous ces esprits impurs, ces entités dans la vie de nos frères et de nos sœurs, qui s'opposent à leur bonheur, qui s'opposent à leur épanouissement. Au nom de Yeshua, je m'adresse à toi, esprit de célibat, toi qui, n'est-ce pas, maintiens ces hommes et ces femmes dans la captivité, esprit de célibat auquel toutes ces familles ont été consacrées, familles, n'est-ce pas, dans lesquelles les hommes et les femmes ne doivent pas se marier, familles dans lesquelles, n'est-ce pas, les personnes qui se marient doivent perdre de façon prématurée, n'est-ce pas, leur mari ou leur femme. Esprit de célibat, c'est à toi que je m'adresse. Tu as été vaincu à la croix. Je te renverse. Je détruis ton règne. Je détruis ton œuvre dans la vie des hommes et des femmes, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Toi qui es là, n'est-ce pas, qui estime, qui sait et qui réalise qu'il y a depuis longtemps tu devais te marier, mais à chaque fois que tu rentres dans un projet, n'est-ce pas, cela avorte. Il y a comme des blocages. Ce n'est pas simple, ce n'est pas de la volonté d'Elohim, ce n'est pas de la volonté de Dieu. C'est pourquoi lève-toi, crie au Seigneur pour ta délivrance. Et ce matin, nous nous opposons contre tout esprit de célibat, dans la vie des enfants du Seigneur. Nous les détruisons, nous les réprimons, nous les réprimandons et nous les chassons dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus. La Bible dit, voici les miracles et les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Esprit de célibat, tu es un esprit. Nous te chassons, que toutes les personnes, n'est-ce pas, qui ont été vouées à cet esprit soient libérées. La main du Père se pose maintenant sur toi. Le Seigneur me montre maintenant plusieurs personnes qui étaient censées se marier, n'est-ce pas, à quelques mois de ton mariage. Cela, il y a eu une situation qui a fait en sorte que tu ne te maries pas finalement. Ce n'était pas simple. C'est cette entité familiale qui s'oppose à ton mariage. C'est pourquoi lève-toi, nous levons. Je veux m'adresser à toi, esprit d'échec. Il y a plusieurs familles, plusieurs individus qui ont été voués à l'échec. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à s'épanouir, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit socialement, financièrement, peu importe le domaine de sa vie, tout est bloqué. Nous te détruisons, nous te réprimons et nous te réprimons. Esprit d'échec scolaire, esprit d'échec professionnel, esprit d'échec matériel, esprit d'échec financier, esprit d'échec social, esprit d'échec spirituel. Tu as été vaincu à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix,
Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé, n'est-ce pas, les puissances. Il a dépouillé, n'est-ce pas, les esprits impurs. Et il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. En vertu de l'œuvre de la croix, en vertu de l'autorité que nous avons reçue, nous te détruisons, nous te détrônons, toi esprit de chèque. Au nom de Jésus, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, il a effacé l'acte dont les dogmes ou dont les ordonnances nous étaient contre nous et qui nous étaient contraires. Il a enlevé hors du milieu de nous en le clouant à la croix. Au verset 15, il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposés publiquement au spectacle en triomphant de la croix. Or, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à la croix? Il y a eu, n'est-ce pas, une œuvre spirituelle selon laquelle les principautés, les puissances, les autorités ont été détruites, n'est-ce pas, au travers de la mort de Jésus à la croix. Mais à partir du moment où nous rentrons, n'est-ce pas, dans cette grâce, cette faveur, en acceptant le Seigneur, en esprit, nous sommes libres, en esprit, nous sommes affranchis. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, n'est-ce pas, nous réclame, l'ennemi attaque, l'ennemi contre-attaque. D'où le fait que, bien que l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, ait dépouillé toutes ces principautés, il y a des combats, parce que, n'est-ce pas, l'ennemi ne se laisse pas faire. Et parce que c'est lui-même le Seigneur qui a permis qu'il y ait cette guerre, ce combat spirituel, n'est-ce pas, selon Genèse 2, il y a inimitié entre la femme, n'est-ce pas, et le serpent, et entre leurs deux postérités. Nous sommes dans cette guerre, dans ce combat spirituel. Alors lève-toi, nous nous levons contre tous les esprits de chômage. Tu as pris, tu es allé à l'école, n'est-ce pas, tu déposes des dossiers, rien ne marche. Tu tentes dans l'entrepreneuriat, rien ne marche. C'est pas simple. Ne pense pas forcément que c'est la volonté du Seigneur. Quand c'est la volonté, il va te le dire, il va t'accorder sa peine. Voici comment cette situation, comment cette situation te trouble, elle te démoralise. Ce n'est pas normal. Nous détruisons, nous renversons tous les esprits de chômage qui lient la vie des hommes et des femmes, des couples, des familles entières. Esprit de chômage, tu as été dépouillé à la croix, tu as été désarmé. Lorsqu'on dit qu'il a dépouillé les principautés à la croix, en d'autres termes, il les a désarmés. C'est pourquoi nous te désarmons. Esprit de chômage, esprit de folie. Il y a des pactes dans certaines familles où il y a au moins un à deux individus qui doivent choper l'esprit de folie, l'esprit de démence, l'esprit de dépression. Nous te chassons, nous te réprimons, nous te condamnons au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Je m'adresse à toi, esprit de divorce familial ancestral. Tu as été vaincu à la croix. Nous te détruisons, nous te détrônons, n'est-ce pas? Dans ta famille, il y a les gens se marient, certes, mais ils ne vont que de divorce en divorce. C'est un esprit, c'est une puissance, c'est une principauté, c'est une alliance qui a été faite. Nous te détruisons. Esprit de divorce, esprit de mari et de femme de nuit. Plusieurs personnes, mariées ou pas, sont esclaves de ces esprits, incubes et succubes. La nuit, vous êtes visités, vous êtes visités en permanence. Vous vous retrouvez, n'est-ce pas, souillés en matinée. Vous vous retrouvez souillés lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit. Vous vous retrouvez souillés lorsque vous vous réveillez le matin. Vous êtes épuisés, externieux, fatigués. C'est des entités, c'est des esprits impurs auquel vos familles étaient consacrées. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, je te brise, je te détruis, je te détrône de la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, pendant que je prie, je vois plusieurs esprits de mari de nuit et de femmes de nuit qui sont en train de quitter le corps. Au niveau de ton bas-ventre, il y a des plantes qui étaient consacrées, il y a des familles qui étaient consacrées à des esprits également de serpents et esprits des eaux, esprit de serpents, esprit des eaux. Nous vous détruisons, nous vous détruisons de la vie de ces hommes, de la vie de ces femmes. Vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance. Esprit de serpent, tu as été vaincu. Voici pendant que je prie, il y a quelques personnes autour de Rennes, on t'a consacré un serpent. Et à cause de ce serpent, tu ne dois pas te marier. À cause de ce serpent, tu ne dois pas te marier. Il y a quelques femmes et quelques hommes qui ont été consacrés à des esprits de mari et femme de nuit. Voici pourquoi lorsque vous commencez des relations, ça avance à chaque fois. Ça ne va pas plus loin. C'est des esprits de mari et de femme de nuit. C'est des esprits de serpents et des hommes. Nous détruisons cette alliance. Nous détruisons ces pactes. La Bible dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Satan, nous écrasons ta tête. Esprit de mari et de femme de nuit, nous écrasons vos têtes. Esprit de serpent, esprit de eau, nous vous écrasons vos têtes. Au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Jésus, que toutes ces personnes soient libérées. Maintenant, pendant que je prie, tu poses ta main sur ton bas-ventre, tu es en train d'être libéré. Je vois plusieurs esprits de mari et de femme de nuit sortir. Je vois plusieurs esprits de serpent sortir, libérer les corps. N'est-ce pas? Il y a des esprits également de troubles de sommeil qui troublent le sommeil. Esprit de trouble de sommeil, tu as été détruit, tu as été détrôné à la croix. C'est à toi que je m'adresse. Esprit de trouble de sommeil, esprit de trouble de l'appétit, esprit de trouble mental, c'est à vous que je m'adresse. Vous avez été vaincu à la croix. Vous n'allez plus fatiguer ces hommes et ces femmes. Vous n'allez plus troubler leur sommeil. Vous n'allez plus perturber leur sommeil. Esprit d'insomnie. Le Seigneur me parle de plusieurs personnes qui ont été consacrées à des esprits d'insomnie. Vos nuits sont difficiles, vos nuits sont fatigantes. Vous ne trouvez pas le sommeil facilement. C'est des esprits d'insomnie
d'insomnie, ces esprits de trouble de sommeil, nous les chassons, les condamnons, les réprimons au nom puissant de Yeshua. Je m'adresse à toi, esprit de dépression, esprit de confusion. Tu es en permanence dans la confusion, en permanence dans la dépression, en permanence dans la confusion. Tu n'arrives pas à faire le choix de décider. C'est un esprit qui t'a envoyé. Esprit de dépression, esprit de confusion. Je te chasse au nom puissant de Yeshua. Il y a des problèmes de peau, n'est-ce pas? La peau te fait gratter. Tu as des abcès. Tu as des choses qui te sortent sur la peau en permanence. C'est des esprits impurs. C'est des choses qui ont été déposées dans ta famille. Nous brisons cela. Les problèmes de peau, la main du Père se pose sur toi. Tu es allé à l'hôpital. Il me parle personnellement d'une femme. Tu es allé à l'hôpital. Tu as vu plusieurs dermatologues. Mais ce problème de peau persiste. La main du Seigneur se pose sur toi maintenant. L'alliance qui avait été faite lorsque tu avais été né, on t'avait lavé, n'est-ce pas, avec une eau, n'est-ce pas, une eau des parties intimes des parents. La main du Père te délivre, elle te détache. Il s'agit d'une jeune femme, tu es là, n'est-ce pas, tu as des problèmes de peau récurrents, tu as des acnés, des boutons, tu as des choses bizarres sur la peau. C'est une alliance qui avait été faite lorsque tu es né. Les parents, n'est-ce pas, avaient utilisé l'eau avec laquelle tu avais lavé avec leur partie intime. Le Seigneur te délivre, il te détache. Tu es libre et à cause de cette alliance, tu ne t'es pas également censé te marier. Tu devais travailler pour la famille, mais le Seigneur te libère complètement, n'est-ce pas? Problème de mauvaise odeur. Il y a des personnes, malgré les parfums, les odeurs que vous prenez, vous avez des odeurs corporelles fortes, des odeurs qui dérangent. C'est des esprits un peu, des esprits de poubelle qui ont été posés sur vous. Le Seigneur vous délivre, il vous détache au nom puissant de Yeshua. Esprit de mauvaise haleine, malgré toutes les pâtes utilisées par ta dame, malgré tout ce que tu as pu faire, tu as vu les dentistes, c'est toujours là. C'est un esprit de répulsion. C'est un esprit de répulsion qu'on a posé sur toi pour que des hommes et des femmes te fuient. Le Seigneur te délivre, il te détache par la puissance et l'autorité de Jésus. Plusieurs personnes étaient consacrées à l'esprit de sorcellerie. Voici pourquoi la nuit, régulièrement dans les songes, tu te vois dans des réunions où on te donne de la viande, de la chair humaine. C'est des tentatives, n'est-ce pas, l'initiation à la sorcellerie. Le Seigneur te délivre, esprit de sorcellerie. Tu as été vaincu à la croix au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Ton règne est terminé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. La Bible dit, n'est-ce pas, que par ces meurtrissures nous sommes guéris et sauvés. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus d'autorité, tu as été désarmé à la croix, Satan. Et je prie tous les esprits des eaux, esprits de forêt, esprits de eaux, vous avez été vaincus. Esprit de Mami Watam, ton règne est terminé. Plusieurs familles ici, plusieurs personnes et hommes également ont été consacrés à cet esprit des eaux, n'est-ce pas, qui les empêche de se marier, qui les empêche d'être heureux, d'être épanouis personnellement, n'est-ce pas? Tu as à chaque fois attaqué, tu fais des songes où tu te vois dans l'eau régulièrement. C'est un esprit des eaux. Le Seigneur te délivre maintenant. La main du Père te poursuit, elle te chasse, elle te localise, elle chasse cet esprit au nom de Jésus. Esprit des eaux, vous êtes vaincus, vous êtes traumatisés au nom de Jésus. Esprit des eaux, esprit de forêt, votre règne est terminé. Je m'adresse à toi, esprit d'angoisse, esprit qui vole la paix, toi qui vole la paix, la joie de cette personne. Tu as été vaincu à la croix. Ton règne est terminé maintenant. Au nom puissant de Yeshua, nous détruisons ton règne. Ton esprit d'angoisse, esprit de trouble, esprit qui vole la paix et la joie de cette personne. Ton règne prend fin maintenant. Au nom puissant de Yeshua, je m'adresse à toi, esprit qui vole le bonheur de personnes. Ton règne est terminé maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Yeshua. Le Seigneur me parle, il y a quelques personnes ici qui ont de lourdeurs régulières sur leur corps, qui ressentent de lourdeurs régulières au niveau de leur dos. Il y a un esprit de chauve-souris qui a été posé sur tes épaules. Voici pourquoi tu te sens généralement fatigué. Tu as une douleur au dos. Il y a quelques personnes également dont il me parle qui portent des ceintures. N'est-ce pas? C'est un esprit impur, un esprit de chauve-souris qui est agrippé sur ton dos. Tu vas être délivré maintenant. Tu vas pousser un crime et cet esprit va te lâcher. Ressens, voici, fais le mouvement. Tu te sens mieux. Tu te sens libre au nom de Jésus. Il y a vraiment quelques personnes ici, on a posé un voile noir sur vous. Ce voile noir, c'est une forme de la malédiction. Et à cause de cette malédiction, les portes sont fermées. Ce voile noir est ôté par la puissance et l'autorité de notre Jésus. Vous allez expérimenter la joie, le bonheur, l'épanouissement. Maintenant même. Il y a plusieurs vies qui sont délivrées, détachées. Le Seigneur opère plusieurs détachements, plusieurs délivrances. Toi qui avais des douleurs corporelles anormales, n'est-ce pas? Le Seigneur te délivre, il te détache. Je m'adresse à toi, esprit de pauvreté, esprit de contrôle. Il y a des familles qui sont contrôlées par des entités, n'est-ce pas? Où tu as bien que tu travailles, tu as de l'argent, mais tu n'arrives à rien faire, n'est-ce pas, de ton argent. C'est un esprit de pauvreté, c'est un esprit de misère. Le Seigneur te délivre, il te détache. Il te délivre, il détache cet esprit par la puissance au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je prie, le
Le Seigneur est en train d'opérer. Je vois des anges qui encerclent plusieurs familles, n'est-ce pas, qui vont dans les forêts. Il y a des esprits de forêt qui sont en train de lâcher des corps. Il y a plusieurs alliances et totems qui ont été faites, n'est-ce pas? Vos noms, vos cheveux, vos ongles ont été enterrés dans des forêts. Le Seigneur est en train de vous détacher de l'âme. Il vous détache de l'âme. Oh non, Yeshua, je vois une main. Il y a une famille, n'est-ce pas, qui a pour totem le gorille. Le Seigneur délivre cette famille du totem du gorille. Au nom de Jésus, il y a des totems du serpent, totem de la panthère, totem, n'est-ce pas, de la panthère du gorille. Voici pourquoi tu es toujours en colère, toujours colérique. Esprit de colère, c'est un totem, le thème du gorille et de la panthère. Tu es en train d'être délivré maintenant. Toi qui as des colères anormales, le Seigneur te délivre maintenant. Par sa même puissance, lorsque tu te fâches, personne ne peut te contrôler. Tu parles, tu profères des paroles de malédiction. Tu es en train d'être délivré de cet esprit de panthère. Tu es en train d'être délivré de cet esprit de gorille, au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Plusieurs personnes ont été consacrées à des esprits de chauve-souris, à des esprits, n'est-ce pas, impurs. Vous êtes en train d'être détachés, délivrés par la puissance et l'autorité de notre Jésus. Je m'adresse à vous, esprits impurs, vous lâchez ce corps, vous libérez ce corps. Il y a des gens qui étaient vendus à des esprits de zoo, à des esprits de serpent. Voici pourquoi tu es attaqué par la pornographie régulièrement, attaqué par la convoitise des yeux. Tu n'arrives pas à te discipliner. Le Seigneur te délivre, il te détache. Au nom de Jésus, tu as été consacré à l'esprit des eaux. Voici pourquoi régulièrement tu tombes dans l'impudicité. Voici pourquoi régulièrement tu tombes dans la masturbation, tu tombes dans la pornographie. C'est à cause de cet esprit des eaux auquel tu as été vendu. Tu as été délivré. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Yeshua, la main du Père te localise. Elle te détache, elle te délivre. Merci Seigneur pour toutes ces délivrances, pour toutes ces personnes. Pendant que je parle et que je suis en train de prier, je vois plusieurs délivrances dans les maisons. Il y a des esprits de serpents qui lâchent des corps. Je vois des esprits impurs qui lâchent des corps. N'est-ce pas? Tu es en train d'être enroulé maintenant au sol. La main du Père est en train de te libérer, de te détacher. Je vois des femmes et des hommes qui sont en train de vomir. Et des esprits impurs qui sont en train de vomir. Depuis un temps, tu as des fortes nausées. Ce n'est pas de la grossesse. Tu as des fortes nausées. Tu vas à l'hôpital, tu prends des médicaments. C'est un esprit. C'est un esprit qui veut te souiller, un esprit qui veut te fatiguer. Tu es en train d'être délivré maintenant, détaché. Il y a des esprits impurs au nom de Jésus. Les esprits d'animaux quittent des personnes maintenant. Il y a des esprits qu'on appelle zoos. Et les zoos, c'est des animaux en cage. On garde des animaux là. Il y a beaucoup de gens qui ont des esprits de zoos ici. Vous avez une multitude d'esprits d'animaux. Vous êtes délivrés. Esprit de singe. Tu es en train d'être détaché, libéré maintenant au nom de Jésus. Je te remercie pour le nettoyage que tu opères dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces délivrances. Merci Seigneur pour l'opération de ta main qui est à l'œuvre et en mouvement. Soyez bénis frères et sœurs, soyez encouragés. N'hésitez pas à partager vos sujets de prière et vos témoignages pour glorifier le Seigneur. Même si tu as vécu une délivrance, tu as vécu une guérison, une restauration, témoigne et envoie tes témoignages pour que le nom du Seigneur soit glorifié et élevé. Soyez bénis. Shalom.